Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette visioconférence, je suis Guillaume Lannoy, directeur commercial de Huxo. Nous sommes ensemble pour aborder une thématique particulièrement importante et surtout d'actualité, comment assurer un déconfinement en toute sécurité. Je vous propose d'articuler notre conférence autour du sommaire suivant. Nous allons bien sûr commencer par nous présenter en quelques mots, j'aborderai ensuite l'évolution du risque numérique depuis la période de confinement, les conséquences sur la sécurité de votre informatique suite à la mise en place du télétravail. Nous verrons surtout comment éviter un nouvel arrêt d'activité. Puis je vous proposerai des mesures de précaution immédiatement applicables. Et enfin, je répondrai avec grand plaisir à l'ensemble de vos questions. C'est parti, je vais donc commencer par nous présenter. Le groupe Atempo Huxo, 100% français, est le leader européen de la protection des données. Il intègre en interne l'édition des logiciels de backup pour les cibles PME et grands comptes, la construction de matériel de stockage spécifique, l'hébergement des données en cloud souverain et certifié données de santé, et dispose également de son propre laboratoire de recherche sur les technologies de l'intelligence artificielle. Notre service est la préservation de l'écosystème de données. Depuis 25 ans, nous apportons notre expertise, quelle que soit la taille de votre organisation, à travers un réseau de partenaires de proximité certifiés. Toutes les solutions du groupe sont labellisées France Cybersecurity, label décerné chaque année par un collège d'experts indépendants lors du Forum international de la cybersécurité. Nous sommes membres partenaires depuis 2016 du dispositif gouvernemental pour l'assistance et la prévention du risque numérique, cybermalveillance.gouv.fr. Et enfin sociétaire de l'association Exatrust, réunissant le fleuron des entreprises françaises dans le secteur de la cybersécurité. Nous sommes également éditeurs membres de la French Tech 120, programme destiné à faire émerger les licornes françaises du numérique avant 2025 et vainqueur en 2019 des Cyber Security Awards, meilleure solution de protection, sauvegarde et restauration de données dans la catégorie PME. Abordons maintenant le sujet premier qui nous intéresse. Quels sont les risques liés au numérique et comment ont-ils évolué depuis le confinement ? Le Covid-19 a poussé beaucoup d'organisations, parfois à la hâte, à la mise en place du télétravail pour tout ou partie de leur équipe. Cette mise en place d'infrastructures permettant aux équipes de continuer leur activité, même à distance, est une marque essentielle de résilience pour les entreprises en cette période. Mais au-delà de la gestion des flux opérationnels, des ressources humaines, une autre question doit être prise au sérieux, la question de la cybersécurité. Avant cette crise, un tiers des entreprises déclaraient que la dernière perte de données survenue avait directement impacté leur activité. Or, depuis la crise, le nombre d'attaques a augmenté de 667%. Une PME française a déclaré avoir subi le 27 avril un nombre record de 17 000 tentatives d'attaque. Les tentatives d'hameçonnage, fraude sur Internet visant à obtenir des renseignements confidentiels, comme par exemple des mots de passe ou des informations bancaires afin d'usurper l'identité de la victime, sont en hausse de plus de 400%. On ne compte plus le nombre de propositions sur la vente de gel hydroalcoolique, de masques, ou voire même des abonnements à Netflix gratuits. Depuis un mois, le nombre de dénis de service, attaques pour saturer les réseaux et les rendre indisponibles, a doublé et depuis le début de la crise, 50% des noms de domaine liés au thème du coronavirus appartiennent en fait à des acteurs malveillants et peuvent donc amener à l'installation de logiciels néfastes, soit par le simple clic des utilisateurs, soit via des téléchargements sur des sites supposés être légaux et autorisés. À ce sujet, même l'OMS a dû récemment prendre la parole pour alerter la population sur les fraudeurs agissant au nom de l'OMS. Les dégâts liés à ces attaques sont lourds de conséquences, bien sûr. Des applications qui ne fonctionnent plus, par exemple. Mais dans la plupart des cas, c'est désormais une paralysie totale de l'activité. Le confinement venait d'être envisagé quand la ville de Marseille a vu son système informatique être piraté. Il lui aura fallu 4 semaines pour juste rétablir des services essentiels comme l'état civil. Les pirates informatiques se professionnalisent en proposant désormais, contre une rançon, le déblocage des données attaquées.
Ces dernières ont d'ailleurs bondi de 35% pour atteindre en moyenne 45 000 € chez les PME. Ce sont les clients malheureusement les plus vulnérables et donc les premiers à payer. Et plusieurs centaines de milliers d'euros dans les grands groupes. Alors que l'entreprise est déjà paralysée, pour inciter au paiement, le pirate ira même jusqu'à menacer de divulguer publiquement les données de l'entreprise. Mais le taux de récupération des données, suite à un ransomware, ne cesse de baisser pour atteindre dans certains cas seulement 40%. Bien sûr, la recommandation officielle de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est de ne jamais payer la rançon. Près d'une entreprise sur deux considère donc les incidents cyber comme le principal risque sur leur activité. Mais comment faire ? Quels gestes adopter et quelles sont les mesures à prendre quand 59% des entreprises se déclarent pas ou peu préparer une cyberattaque ? Et ce phénomène s'est bien sûr amplifié avec le télétravail. Pour bien comprendre les conséquences du télétravail sur la sécurité de votre informatique, il faut rappeler que le télétravail a été mis en place de manière soudaine et très souvent non anticipée. D'un point de vue sécurité informatique, le télétravail expose en fait davantage les informations de l'utilisateur en raison de sa localisation dans des lieux n'ayant pas les moyens de protection qui sont habituellement mis en œuvre dans les locaux de l'entreprise. Et le phénomène ne s'est pas arrangé avec les différents devices qui sont utilisés en dehors du cadre de l'entreprise. 65% des décideurs informatiques ont déclaré découvrir de nouveaux appareils sur leur parc informatique. Un constat qui ne pourra donc aller qu'en s'empirant, avec désormais une tendance grandissante à l'ouverture au télétravail. 47% des entreprises pensent même que ce manque de visibilité et de contrôle les rendra plus vulnérables aux cyberattaques. Dans le cadre du télétravail, nous retrouvons donc deux cas de figure, normalement parfaitement cloisonnés, qui se retrouvent complètement mélangés. Nous avons d'un côté un matériel professionnel, mais utilisé dans un environnement personnel, avec des connexions à différents réseaux Wi-Fi sans aucune sécurisation, un environnement familial qui engendre, pour ce type de matériel professionnel, potentiellement de nouveaux risques jusqu'alors inexistants dans l'entreprise, des sauvegardes non réalisées si elles ne sont pas automatiques, ou pire, si elles sont impossibles en dehors de l'entreprise, les simples mises à jour qui ne sont peut-être plus réalisées en fonction des paramétrages, et enfin, des accès à des services cloud sans aucune visibilité. Et d'un autre côté, nous avons à contrario l'utilisation d'un matériel personnel, mais dans le cadre professionnel. Ce matériel, inconnu, non vérifié, avec l'installation en urgence et par un public pas forcément averti, de services de visioconférence, ou le téléchargement et l'utilisation de jeux pour les enfants. Ce sont des portes grandes ouvertes aux fichiers de l'entreprise pour la diffusion des malwares présents potentiellement sur le poste personnel. Et enfin, des sauvegardes inexistantes dans la plupart des cas, et des mises à jour trop anciennes, voire des logiciels avec des versions même plus maintenues par l'éditeur lui-même. Tous ces ordinateurs, utilisés au domicile en télétravail, et dont la vie n'a pas été très hygiénique, sont autant de facteurs à risque pour la sécurité informatique de votre entreprise. Les salariés ont donc pu, sans le savoir, infecter leur ordinateur et risquent d'en faire profiter tout le réseau de leur entreprise le jour où ils regagneront leur bureau. Dans les ordinateurs comme dans les locaux, un bon nettoyage doit s'imposer et des mesures drastiques doivent être anticipées. Tout comme les professionnels de santé ne cessent de répéter les gestes barrières à appliquer pour éviter de contracter le virus, en cybersécurité, il en existe également pour préserver son parc informatique et éviter un nouvel arrêt d'activité qui serait désastreux pour vos entreprises. Alors pour assurer une hygiène numérique, les premiers gestes barrières sont essentiels. Cela passe avant tout par la sensibilisation des collaborateurs sur les bonnes pratiques à adopter, de changer régulièrement vos mots de passe et de mettre à jour l'ensemble de vos logiciels. Pour éviter l'arrêt de votre activité, l'unique vraie solution est la mise en place de l'arsenal curatif. Vous devez vous assurer de préserver quotidiennement vos données, et ce plusieurs fois par jour.
Automatisez ce processus pour abolir tout facteur humain. Mettre votre écosystème de données en lieu sûr, si possible sur 2 supports distants. Chiffrez les données durant le processus pour qu'elles ne puissent pas être exploitées par un tiers. Gardez l'historique de l'entreprise pour revenir sur des versions antérieures. Utilisez un logiciel multiplateforme permettant de préserver l'ensemble de l'écosystème informatique, les postes fixes et bien sûr les postes nomades et les serveurs quel que soit leur environnement. Surveillez quotidiennement afin de prévenir un éventuel dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Et enfin, mettre en place les moyens pour une reprise instantanée de votre activité. Enfin, pour compléter cet arsenal curatif, nous conseillons vivement de mettre en place également un arsenal préventif, afin de compléter l'action de l'antivirus par un anti-malware de nouvelle génération, pour s'assurer la notion de endpoint protection, la protection du post-utilisateur final, qui, on l'a vu, est aujourd'hui la source d'entrée des menaces. Ces actions vitales, pour éviter un nouvel arrêt de votre activité, doivent vous permettre de répondre positivement à cette question essentielle. Êtes-vous sûr à 100% de pouvoir préserver l'intégralité et l'intégrité de votre écosystème de données? Ou tout simplement, avez-vous la garantie de ne pas perdre de données et de ne pas subir d'interruption d'activité? Pour vous permettre de mettre facilement en place toutes ces recommandations, Wuxo propose des mesures immédiatement applicables. Vous recevrez à la suite de cette conférence un premier lien de téléchargement du kit de sensibilisation réalisé conjointement avec cybermalveillance.gouv.fr pour vous et à partager avec l'ensemble de vos collaborateurs. Pour vous assurer de la santé numérique de votre entreprise, Wuxo et ses partenaires de proximité vous invitent à réaliser un diagnostic cyber personnalisé. Pendant 30 jours, vous pourrez profiter d'une protection contre les cyberattaques sur tous vos postes en installant gratuitement notre anti-malware UShield. Et enfin, contre tous les risques, on ne le dira jamais assez, le seul rempart reste la mise en place d'un service de reprise instantanée d'activité. Cette conférence arrive donc à sa fin. Je suis à votre disposition pour toute question que vous pourrez me poser. Vous allez voir apparaître sur vos écrans un bouton vous permettant de réserver dès maintenant votre créneau pour réaliser le diagnostic cyber par téléphone. En complément, vous recevrez par mail les liens pour télécharger le kit de sensibilisation ainsi que l'anti-malware UShield. Il me reste à vous remercier bien sûr de votre participation et de votre attention. Merci à tous.